pour les cadavres. Circonstances aggravantes, le vautour s'en prend ces derniers temps à des animaux vivants. Alors faut-il détester ou protéger le vautour? C'est notre focus de la semaine. Il est signé Laurent Hirsch. Avec lui, nous allons partir tout de suite pour les Pyrénées. Attention, certaines des images de ce reportage peuvent choquer. C'est un éleveur, un homme de la terre, qui aujourd'hui se méfie du ciel. Tout s'est joué en quelques instants, le 6 avril dernier. Marcel Husta est dans ce pré, il mène son troupeau. On faisait passer le taureau là, et on a entendu la vache, elle était un peu plus loin derrière la haie, on l'a entendu meugler. Ensuite, là, il y a un problème. En s'approchant, il découvre une scène macabre qu'il va filmer avec son téléphone. Et là, on voit la vache qui est en train de mourir sous mes yeux, quoi. L'épi, la langue, les yeux, les parties les plus vulnérables ont été arrachées, dévorées. La vache bouge encore. Au fond du champ, une vingtaine de volatiles, silencieux. Ce sont eux les coupables. Ça me trottera dans la tête toute ma vie, je pensais. Vu dans quel état ça met, parce que nous, c'est notre métier, nous on aime les bêtes. Et là, voir ça, c'est une scène de catastrophe. Une vache de 600 kilos mise à mort à coups de bec. C'est possible quand l'oiseau a 3 mètres d'envergure. Le voici, c'est un vautour. Et depuis quelques mois, il est passé à l'attaque dans ces montagnes. Vaches, brebis et même juments, il ensanglante les troupeaux, lui qui, théoriquement, ne se nourrit que de cadavres. Quelque chose s'est déréglé. Le plus célèbre des charognards est devenu un prédateur. Les vautours aiment les endroits escarpés. Il y a beaucoup de nids sur cette falaise, qu'on surnomme ici la falaise aux vautours. C'est une curiosité locale que monsieur le maire a décidé de mettre en valeur. Il a ouvert un musée unique en France, avec cette salle de cinéma un peu spéciale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça bouge là-haut? Ben oui, regardez, là on a donc le petit, ah, oui. qui est né il y a quelques jours, qu'on aperçoit. Ah oui, ici. Ah oui, oui. Combien il a là? Il a... Une semaine à peu près. Ah, une semaine quand même? Ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Toute l'année, les caméras nous envoient des images en direct de la vie des vautours, ce qui est formidable, parce que là, ça c'est unique. Hein, on n'a jamais filmé d'aussi près un petit vautour à la naissance. Hein. Ah, des caméras braquées en permanence sur la falaise. Et quelques vautours empaillés aussi, pour voir de près à quoi ressemble la bête. Le vautour n'est pas populaire, mais il est protégé depuis 1972. Avec le temps, les colonies de vautours se sont bien remplumées. À la création de la réserve en 1974, il n'y avait plus que 7 petits à l'envol, une dizaine de couples. Et on les a protégés progressivement. On est monté, à la naissance de l'espace ici muséographique, on était dans les années 90, on était à presque 100 couples, avec 80 petits à l'envol. Les années 90, l'âge d'or du vautour. Depuis, il est devenu l'ennemi public pyrénéen. Il s'est mis à attaquer le bétail. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté des montagnes, les Espagnols mangent de la charcuterie. Ils en mangent même de plus en plus avec la hausse du niveau de vie. Pour fournir, les élevages de cochons se sont multipliés de ce côté-ci des Pyrénées. Voilà l'exemple de porcheries industrielles qui ont fleuri ces 20 dernières années un peu partout, en Aragon, en Navarre. Hein. Ah, ici, t'en as un paquet là. Qui dit élevage industriel dit perte. 5 à 10% des cochons meurent toujours avant la fin de l'engraissement. Que faire des carcasses? Autrefois, les éleveurs espagnols les laissaient dehors. Pratique et surtout moins cher que d'appeler les carisseurs. Pour les vautours, c'était un festin. Une viande toujours plus abondante. Plus les porcheries produisaient, plus les charniers grossissaient et plus les vautours proliféraient. À la fin des années 90, ils étaient 3 fois plus nombreux qu'en 1980.
Hola Manuel. Salut Manuel. Va bien? Comment ça va? Bien et toi? Ça va. Et les vautours? Oh, ça va pas fort pour les vautours. Depuis 3 ans, les vautours ont faim. Les charniers ont disparu autour des élevages industriels. Conséquence indirecte de la crise de la vache folle. Avant 2006, il y avait 200 charniers en Aragon. 200 charniers? Oui, et ils ont tout fermé d'un coup en 2006. C'était une décision de l'Union européenne après la crise de la vache folle. Ils ont interdit de laisser les cadavres de bovins et d'ovins en plein air. Ensuite, par précaution, ils ont décidé d'étendre la mesure aux charniers de cochons. Et à qui? Alors ici, toutes les exploitations ont dû faire avec? Toutes, absolument toutes. Et maintenant, tous les cadavres de cochons, ils vont là-dedans. La maladie de la vache folle a donc joué aux vautours un sacré tour de cochon. Aujourd'hui, ils sont plusieurs dizaines de milliers à tournoyer dans le ciel espagnol. Certains se posent sur les décharges et fouillent les sacs plastiques. D'autres s'envolent à l'autre bout de l'Europe. On en a vu en Belgique et même en Allemagne. C'est cette famine côté espagnol qui explique les attaques côté français. Les vautours s'aventurent même au Pays Basque, où ils étaient jusque-là inconnus. Didier Hervé recense les plaintes. 80 l'an passé dans la région. Donc le bâtiment blanc que vous voyez là-bas, c'est là où il y a 2 ans, une attaque d'une vache de 5 ans, de monsieur Laralde. Là-bas, c'est la ferme où justement les éleveurs ont réussi à effrayer les vautours pour qu'ils n'attaquent pas. Et voilà, donc c'est une zone où on enregistre de nombreux témoignages qui sont un peu inquiétants. Cette inquiétude plane chez les éleveurs, comme dans cette famille. Il y a 2 semaines, une vache de la ferme a été entièrement dévorée par les vautours. Autour de la table, chacun y va de son anecdote. Et il ne s'agit pas seulement de bétail. Moi je lui ai crié, mais recule, recule. J'ai eu peur. Ah oui, non, mais ça c'est... On avait le sentiment on les dérangeait, donc ils nous arrivaient tout près, et moi j'ai eu très peur. Voilà. Parce que qui peut dire aujourd'hui qu'ils vont pas attaquer l'humain, quoi? Il faut pas attendre d'en arriver là. C'est quelque chose qui faisait très peur. Moi je dis j'ai très peur et moi depuis, j'interdis à mes petits enfants d'aller en montagne et puis je préviens tous les gens. Le vautour qui s'en prend à l'homme. Scénario fantaisiste pour les ornithologues. Plus crédible, l'homme qui s'en prend au vautour. Ici, près de Bayonne, une association recueille les oiseaux sauvages en état de faiblesse. Parmi les pensionnaires, 4 vautours. L'un d'eux ne repartira jamais. C'est une radio d'un vautour fauve qu'on a reçu l'automne dernier, qu'on a reçu avec les deux ailes sectionnées, c'est-à-dire que l'oiseau, quelqu'un lui a coupé les 2 ailes, il manque 10 cm à chaque aile. Et bon, on ne sait pas pourquoi. Et ça condamne l'animal, puisque l'animal ne peut plus voler, donc il ne peut plus se déplacer, chercher sa nourriture. Enfin, ouais, c'est foutu pour lui, quoi. Il se murmure aussi dans les villages que certains auraient sorti le fusil pour protéger leurs troupeaux. Abattre un vautour est pourtant puni par la loi. Il y a 2 mois, l'Union européenne s'est enfin penchée sur le vautour. Elle a réautorisé les charniers de cochons pour que le vautour puisse manger et reprendre sa place, tout au bout de la chaîne alimentaire. Allez, à présent...